Yo les amis, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien. Alors franchement c'est la petite vidéo durant la nuit. Voilà, donc ça, on va s'ouvrir ça demain, vous le savez. Alors je vais donner un petit peu mes premières impressions sur Fight Débuleuse. Alors évidemment, ça sera que les impressions en scellé. Euh, J'avais eu donc dans mon jouet club, je les ai achetés dans un jouet club. Euh, je crois qu'il y avait tous. Ah, quoi que j'ai pas vu de TB, alors peut-être qu'ils les ont déjà vendus. Mais ça tombait bien, moi le TB elle m'intéresse absolument pas. Et il y avait Tripack. Alors le Tripack, je vais peut-être en acheter. En fait, je vais voir. Parce que j'aimerais garder quand même quelques boosters sous le coude pour pouvoir vous proposer des petites vidéos d'extérieur, hein, comme je vous ai fait avec 151. Et avec aussi une petite mini Teambox ou des choses comme ça. À voir. Donc ça, c'est possible que j'en achète. Moi, du point de vue scellé, ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à demander s'ils n'avaient pas des bundles. Oh, ça, c'est une bonne question. Je les ai pas vus. Ben, j'y retournerai peut-être durant le week-end pour voir s'ils n'ont pas reçu des petits bundles. Parce que ça, c'est vrai que pour ma collection en CD, comme ça, je suis tranquille. Parce que je t'ai dit, hein, ça sera le seul item que je vais garder. J'aurais bien gardé les coffrets Hipporoy, parce que Hipporoy est en Finobi, parce que je les trouve très sympas. On va les regarder ensemble, évidemment. Et sinon, le reste, bon, moi je passe mon tour, comme je t'ai dit, ETB. Enfin, je doute pas que le TB sera stocké. J'aime pas la carte promo. Je suis pas spécialement fan de l'esthétique de l'item. Mais c'est vrai que le TB, bon, ça fait partie des items tendance. Et puis, bon, le tripack, pourquoi pas. Il est sympa, le petit tripack. Et les mini tin box, mais moi là non plus c'est pareil. Moi les mini tin box, c'est eu un phénomène un peu de mode dessus, mais moi c'est plus mon cas. En tous les cas, je trouve le coffret plutôt compact, donc ça c'est plutôt cool. Bon, il n'y a que 5 boosters, ça c'est vraiment dommage. C'est des coffrets que tu vas trouver vraiment régulièrement entre 35 et 40 euros. Ça c'est vraiment le prix, on va dire, boutique. Après, oui, chez les indépendants, tu peux le trouver peut-être légèrement moins cher parce qu'il semblerait qu'il y a beaucoup de stock sur cette série-là et qu'elle n'est pas beaucoup, on va dire, pas scalpé, quoi, tu vois, c'est pas l'euphorie. Pas l'euphorie. Je l'ai vu d'ailleurs, moi, en boutique, hein. C'est pas l'euphorie sur ce genre d'item. J'espère que ma carte Hipporoy est en bon état. Après, comme je t'ai dit, 5 boosters, c'est un petit peu dommage. Maintenant, euh, le gros point fort, d'ailleurs, je t'ai fait vraiment une review complète. La carte, et pour moi, c'est plutôt sans appel. Je trouve vraiment l'Hipporoy ultra belle. Franchement, elle est vraiment très bien réussie. Après, bon, je pense que Hipporoy est moins populaire que Amphinobi, mais pour moi, en tous les cas, je préfère largement Hipporoy, je trouve très sympa. Et après, on retrouve les petites cartes holographiques qui font le taf aussi. Donc voilà, niveau packaging, c'est plutôt sympa. Donc ici, tu as le prix, hein, c'est 40 euros. Comme je t'ai dit, hein, tu peux le trouver moins cher, mais moi, c'était l'occasion de vous le proposer sur la chaîne très rapidement. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en plus, donc c'était l'occasion. Je sais pertinemment qu'on peut le trouver pour moins cher, mais en même temps, je crois que je débloque des points, j'ai la carte fidélité. Je sais plus combien c'est. Alors c'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est qu'il y a peut-être 1 ou 2 euros cagnotés. D'ailleurs, je pense que je vais recevoir un bon d'achat dans pas très longtemps. Mais 1 ou 2 euros, bon, bah, voilà, ça fait quasiment le prix standard. Et Amphinobi. Alors Amphinobi, voilà, moi je trouve que la carte un petit peu moins belle, mais elle est splendide quand même. Le Croix-Poral, je le trouve super réussi. Et là aussi, c'est un bel item. En tous les cas, j'avais juste envie de papoter un petit peu avec vous, hein. Ça m'avait un petit peu manqué, je vous avoue, de passer des petites vidéos comme ça où on parle Pokémon. Moi, de mon côté, 6.5, à moins que je me régale durant les deux ouvertures de ces coffrets-là, ça ne fera que 10 boosters, hein, c'est pas beaucoup. À moins que je me régale, il n'y en aura pas d'autres, sauf des petites ouvertures, comme j'appelle, spot opening. C'est-à-dire on se met dans un cadre magnifique et on se fait des petites ouvertures. Donc ça c'est possible, mais ça sera vraiment deux trois boosters, pas plus à chaque fois. Donc je pense que pour moi, 6.5, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. 7 me semble pas si mal. Moi j'aime bien 7. Ce que j'ai peur, c'est comme d'habitude, hein, c'est que ça soit des ouvertures difficiles, même si les AR, en règle générale, ils ont gardé un peu le même pattern, donc ça c'est plutôt cool. Et les AR, bon, bah, il y a deux grosses AR à avoir dans 7. Après, j'attends évidemment, comme beaucoup,
nouveau format, etc. On verra si ça va arriver. Je croise les doigts en tous les cas. Je pense qu'à un certain moment, ils vont se dire que c'est le moment de changer un petit peu de pattern plutôt que de nous proposer. Franchement, elle est belle. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ces coffrets-là. Je passe du coq à l'âne. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, tu n'as pas besoin d'ouvrir 200 boosters pour avoir une carte de cette qualité-là. Alors beaucoup te diront, oui, mais c'est une carte qui vaudra peut-être rien. Moi, je pense, j'ai toujours pensé que c'est une carte qui va valoir dans les 10 euros. Peut-être que je me trompe, puisque les coffrets se trouvent moins chers, qu'on va dire, que prévu, parce qu'il y a une grosse quantité, il n'y a pas une grande demande. Mais quand il n'y a pas une grande demande, ça sous-entendrait qu'il y a moins d'ouverture de coffrets. Donc ça peut équilibrer aussi ça. Mais ce qui est génial avec ces cartes-là, c'est que tu as une carte, tu as le summum de la rareté pour au fond le prix quasiment gratuit. Puisque bah, tu fais le calcul, un booster c'est 6 euros, tu en as 5, ça te fait 30 balles. Bon ben voilà, je dis gratuit, allez, pour 5 euros, 10 euros maximum, tu as une SAR promo. Voilà. Donc c'est sûr que voilà, j'estime que c'est une carte qui vaudra toujours le coup et encore plus bah, quand les coffrets tu les trouveras plus et tu sais comment ça fonctionne. Hein. Rappelle-toi les escouades alternatives de Soleil et Lune valaient rien du tout. Rien. Maintenant, c'est une tannée. Alors évidemment, c'est pas du tout la même dynamique. Personne dit le contraire. Personne dit le contraire. Mais vu qu'on est dans une creux de vague, on est quand même dans un moment où les gens se désintéressent un petit peu quand même des cartes, de certains items Pokémon, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une carte qui est très intéressante. Et puis dans un classeur, c'est exceptionnellement bon. Voilà, j'avais envie de juste faire cette petite vidéo préambule, on va dire, pour l'ouverture. Alors demain, je vais t'ouvrir le coffret qui je pense est le plus populaire, qui est l'Amphinobi. Et puis on s'ouvrira l'Hyporoi peut-être le lendemain ou le lundi, allez savoir. Voilà, alors je croise les doigts pour avoir beaucoup de chance sur cette ouverture. Et on se dit à tout à l'heure, parce que là ça sera tout à l'heure. Je la posterai vers les débuts en matinée, 6-7 heures comme d'habitude. Et je croise les doigts pour au moins découvrir des belles cartes. Je ne dis pas d'avoir des gros hits, hein. On n'ouvre que 5 boosters, il ne faut pas non plus exagérer. 5 boosters c'est peu, on n'est pas là pour rentabiliser. On est là pour se faire plaisir et ne serait-ce cette magnifique carte Amphinobi, bah voilà, moi je suis refait. Allez, je te dis à demain. T'as noté, hein? À demain. Allez, ciao, ciao.